Bien le bonjour tout le monde, je suis Flo et vous êtes les bienvenus dans le salon des adaptations. Et aujourd'hui, on va parler comics. Je sais, je vous proposais déjà l'adaptation d'un comic book dans l'épisode précédent, mais l'épisode d'aujourd'hui va être un peu différent, et ce pour deux raisons. Premièrement, alors que je vous avais parlé de comics Marvel la dernière fois, aujourd'hui on va parler de comics édités par DC. Et deuxièmement, je ne vais pas partir de zéro comme dans les épisodes précédents, puisque le projet dont on va parler est en cours de préparation chez Warner. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même avoir du boulot, puisqu'à part le titre et les scénaristes, on ne sait absolument rien du projet. Il s'agit de Green Lantern Corps. Donc, comme son nom l'indique, Green Lantern Corps est un film qui mettra en scène le Green Lantern Corps, ou le corps des Green Lanterns en français. Grosso modo, c'est une force armée intergalactique dirigée par les gardiens de l'univers, des petits bonshommes bleus. Des schtroumpfs en fait. Les membres de cette armée ont à leur disposition un anneau qui leur octroie des capacités qui, il faut l'avouer, pète la classe. La capacité de voler, la capacité de comprendre toutes les langues de l'univers et surtout la capacité de matérialiser absolument tout ce que le porteur veut par la seule force de sa volonté. Le corps se compose de plus de 7000 membres répartis à travers 3600 secteurs dans tout l'univers. Vous l'aurez donc compris, on trouve des Green Lanterns d'origines diverses et variées. On trouve des humanoïdes à peau rose, des gros trucs qui ressemblent vaguement à des cochons sous stéroïdes, des trucs qui ressemblent à des poulets, des trucs à 4 bras, un écureuil et même une putain de planète. On trouve aussi bien évidemment des Green Lanterns humains, ils sont actuellement au nombre de 6. Hal Jordan, John Stewart, Kyle Rayner, Guy Gardner, Simon Baz et Jessica Cruz. Et le corps des Green Lanterns n'est pas la seule organisation de ce type dans l'univers. On trouve au total 9 corps, chacun correspondant à une couleur et à une émotion ou un état d'esprit. Le corps des Green Lanterns qui symbolise la volonté, le corps de Sinestro représenté par la couleur jaune qui symbolise la peur, le corps des Star Sapphire représenté par la couleur mauve qui symbolise l'amour, le corps des Blue Lanterns qui symbolise l'espoir, le corps des Red Lanterns qui symbolise la rage, le corps des Orange Lanterns qui symbolise l'avarice, la tribu Indigo qui symbolise la compassion, le corps des Black Lanterns qui symbolise la mort, et enfin le corps des White Lanterns qui symbolise la vie. Et si vous vous souvenez bien, on a déjà eu droit à un film Green Lantern en 2011 avec Ryan Reynolds dans le rôle d'Hal Jordan. Mais je vous en voudrais pas si vous l'avez oublié. Et histoire de vous donner un peu de contexte, ce film était censé être le premier film de l'univers cinématographique DC Comics. Sauf que ce fut un échec à la fois critique et commercial. C'est donc finalement Man of Steel qui eut l'honneur d'introduire l'univers cinématographique DC Comics, et Green Lantern Corps fera bien évidemment partie de cet univers. Ça fait depuis 2014 qu'on sait qu'un film sur Green Lantern est dans les tiroirs chez Warner Bros, avec une date de sortie fixée en 2020. Mais ce n'est qu'un an plus tard, pendant la Comic Con de San Diego, que son titre officiel a été révélé. Green Lantern Corps. Et ce titre, bien qu'il soit au final assez peu explicite, donne tout de même une information primordiale sur le film. Il ne sera pas centré sur un seul Green Lantern comme le film de 2011, mais donnera une plus grande importance au corps dans sa globalité. Et j'étais vraiment très content d'apprendre cette nouvelle, parce que la mythologie des Green Lantern est vraiment très intéressante, et en plus, deux de mes personnages préférés de l'univers DC Comics sont justement des Green Lantern. Et après ça, silence radio. Il y a bien eu des spéculations et des rumeurs en tout genre qui concernaient surtout le casting, mais rien d'officiel à se mettre sous la dent. Et encore heureux, parce que la plupart de ces rumeurs ne me satisfaisaient pas du tout. La plus persistante d'entre elles voulait que Chris Pine et Tyrese Gibson aient été choisis pour incarner respectivement Hal Jordan et John Stewart. Alors, autant Chris Pine ça m'aurait pas tellement dérangé, autant Tyrese Gibson, non. Juste non. Parce que l'image que je me suis forgée du personnage de John Stewart, je me la suis forgée à partir des deux séries animées Justice League. Et donc pour moi, John Stewart est censé être un homme charismatique, sérieux, imposant, mais qui sait tout de même faire preuve d'humour quand il le faut. Tout l'opposé de Tyrese Gibson, en somme. Rien que sur le plan physique, je trouve qu'il ne colle pas du tout. Vient alors janvier 2017. Le 12 janvier 2017, pour être très précis. On apprend que deux personnes ont été assignées au scénario. David S. Goyer, qui a bossé notamment sur Batman v Superman, Man of Steel et la trilogie The Dark Knight, et Justin Rhodes, à qui l'on doit pas grand chose de notable à vrai dire. Et ce n'est pas tout. On nous annonce aussi que le film sera l'arme fatale mais dans l'espace, et qu'il sera centré sur Hal Jordan et John Stewart. Alors non seulement ça me fait pas mal penser au pitch de Thor Ragnarok, qui se définissait comme un buddy movie dans l'espace, je dis ça, je dis rien, mais en plus, le film s'appelle Green Lantern Corps. Corps. Pourquoi se limiter seulement à 2 Green Lanterns? Quand j'ai vu le titre du film, je m'attendais à voir, je sais pas moi,
Une grande aventure qui réunirait tous les lanternes humains. Ça aurait été beaucoup trop bien. Alors oui, je sais bien qu'on verra de toute façon d'autres lanternes dans le film. Mais je trouve quand même que ça manque déjà d'ambition. Ah oui, et tant qu'on y est, la Warner se paye les services de Geoff Johns pour co-diriger l'univers cinématographique DC Comics. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Geoff Johns, c'est un producteur et scénariste et accessoirement le directeur créatif chez DC Comics et l'un des scénaristes de comics les plus influents de ces dernières années. Il a d'ailleurs écrit certains des meilleurs arcs narratifs centrés sur les Green Lantern. Sérieusement, lisez les séries Blackest Night et Brightest Day, vous verrez, c'est parfait. Donc, Warner, vous avez à disposition quelqu'un qui, de toute évidence, connaît sur le bout des doigts la mythologie des Green Lantern, et qui plus est, a déjà bossé au cinéma et à la télévision. Pourquoi ne pas l'impliquer pleinement sur le projet? Alors attendez, que les choses soient bien claires, il a été impliqué sur le projet. Il vous suffit d'aller voir la page IMDb du film, vous verrez qu'il est crédité avec la mention Story by. Sauf que si l'on en croit la Writers Guild of America, le syndicat qui défend les droits des scénaristes aux États-Unis, Story by, eh bah ça veut pas forcément dire grand chose. En fait, la personne créditée avec cette mention peut simplement avoir eu l'idée sur laquelle repose le scénario du film, sans forcément rien écrire. Mais on peut aussi être crédité avec la mention Story by si on a entièrement écrit un scénario pour un film donné. Par contre, il faut que ce scénario ait été repris par un autre scénariste et qu'il reste au final moins du tiers de ce qu'on avait écrit à la base. Ouais, c'est très précis. Donc en somme, Geoff Johns est bel et bien impliqué dans le film, mais son implication reste minime, en tout cas en tant que scénariste. Après, il est aussi crédité en tant que producteur, mais je trouve quand même que ça reste du gâchis. Il y avait la personne parfaite pour faire le taf, et on n'a pas saisi l'opportunité. Bon, au moins il est assigné au scénario de Wonder Woman 2. C'est déjà ça. Bref, je vais quand même essayer de vous donner une ébauche d'histoire, même si le pitch de base ne me plaît pas. Il y a de fortes chances pour que le film soit une origin story, en tout cas pour le personnage de John Stewart. Par contre, je pense pas que ce soit nécessaire de se taper l'origin story d'Hal Jordan. À mon avis, il devrait déjà être un Green Lantern, depuis plusieurs années même, et servirait donc de mentor à John. Et puis rien n'empêche d'introduire Hal Jordan dans un film précédent, même très rapidement. Allez, c'est parti. Le film s'ouvrirait dans l'espace. Un combat fait rage entre deux Green Lantern, Hal Jordan et Sinestro. Hal perd le combat et se retrouve blessé. Sinestro, quant à lui, enfile à son doigt un anneau. Mais ce nouvel anneau est différent de celui des Green Lantern. Celui-ci est jaune. Il se débarrasse alors de son anneau vert et disparaît dans les méandres de l'espace. L'ancien anneau de Sinestro part alors à la recherche d'un nouveau porteur et se dirige vers la Terre. Cut. On se retrouve au beau milieu d'un conflit armé. La caméra se focalise sur un soldat en particulier, John Stewart. Le combat est interrompu par l'ancien anneau de Sinestro qui s'enfile de lui-même au doigt de John, qui est alors transporté contre son gré vers la planète Oa, le QG des Green Lantern. Une fois là-bas, on lui explique sa mission qu'il finit par accepter. Il suit alors un entraînement, et son sérieux et sa rigueur font rapidement de lui l'un des membres les plus prometteurs du corps. Plusieurs mois ont passé, Hal Jordan s'est remis de son affrontement contre Sinestro et on lui donne pour mission de le retrouver et de démanteler le corps qu'il a fondé. Il ne sera cependant pas seul dans sa tâche, puisque John Stewart sera lui aussi assigné à cette même mission. Les deux hommes devront alors faire équipe, et ce malgré leur caractère radicalement opposés, et le manque d'expérience de John. Et on pourrait très bien imaginer qu'à la fin, Hal et John découvrent l'existence d'autres corps en plus de celui de Sinestro, ce qui permettrait d'ouvrir la porte à une éventuelle suite. Et concernant le duo formé par Hal et John, leurs caractères sont vraiment différents. Hal a un côté plus léger, plus joyeux que John. Un peu comme Flash, c'est un personnage qui n'hésite pas à balancer des vannes et à ne pas se prendre au sérieux. John, à l'inverse, est beaucoup plus calme et beaucoup plus sérieux. Ensuite, on a deux possibilités. On peut faire en sorte que John soit plus jeune qu'Hal. Ce qui pourrait sembler logique, vu qu'Hal serait déjà un Green Lantern depuis plusieurs années. Mais je pense qu'il serait plus intéressant de faire l'inverse, et donc de faire en sorte que John soit légèrement plus âgé qu'Hal, ce qui ajouterait encore à leur difficulté à coopérer, en tout cas au début du film. On aurait donc quelque chose d'assez inédit, avec un mentor plus impulsif et imprévisible, et surtout plus jeune que son élève. Concernant la réalisation, on va pas y aller par quatre chemins. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit classe, et il faut que ça pète de partout. Bah ouais, c'est un film avec des guerriers de l'espace qui portent des anneaux magiques. Avec une prémisse comme ça, on peut se permettre de rajouter de la démesure à la louche. Et moi, quand on me dit démesure, je pense à deux réalisateurs en particulier. Le premier a une filmographie assez diversifiée, oscillant entre le film d'action bourré à la testostérone, le drame et les films pour enfants avec des animaux pour personnages principaux. Je veux parler de George Miller, réalisateur de la saga Mad Max, et de Babe, un cochon dans la ville. J'adore ce film.
Il faut aussi savoir qu'il a été un temps assigné à la mise en scène d'un film Justice League, et ce bien avant le film qui sort ce mois-ci dans nos salles obscures. Il s'intitulait alors Justice League Mortal et a été annulé notamment à cause de la grève des scénaristes survenue entre 2007 et 2008. Et c'est dommage parce que le développement du film était assez avancé. Pas mal de concept art avaient été dessinés et on avait même un casting complet qui s'affiche là tout de suite sur votre écran. Et le simple fait de savoir qu'on aurait pu avoir Adam Brody dans le rôle de Flash me rend très triste. Et d'ailleurs, Jon Stewart aurait dû se retrouver au casting. Il aurait alors été incarné par le rappeur Common, qu'on a vu depuis dans Suicide Squad. Et si ça vous intéresse, le scénario complet du film a été mis en ligne. Vous trouverez un lien dans la description. Donc c'est évidemment pour son implication sur Justice League Mortal que je choisis George Miller, mais aussi pour son travail sur la saga Mad Max. Sans déconner, Mad Max Fury Road est tout simplement l'un des meilleurs films d'action de ces dernières années, et je voudrais vraiment voir comment George Miller pourrait se démerder avec un film d'action qui serait moins terre à terre, dans le sens le plus strict du terme. Je ne demande qu'à voir s'il arriverait à bien s'en sortir avec un maximum d'effets spéciaux non numériques, comme pour Fury Road. Le second réalisateur auquel je pense est Matthew Vaughn. C'est à mes yeux l'un des meilleurs réalisateurs d'action du moment, et quand je vois les scènes de combat des deux Kingsman, je ne peux que me demander à quoi pourraient ressembler des bastons dans l'espace vus à travers l'objectif de Vaughn. Ces scènes d'action sont toujours très lisibles et super bien chorégraphiées, et j'ai vraiment envie de voir la même chose, la gravité en moins. En plus, il y a eu pas mal de rumeurs ces derniers temps selon lesquelles il serait dans le viseur de Warner Bros pour réaliser le film centré sur Flash, ou une éventuelle suite à Man of Steel. Alors pourquoi pas le voir aux commandes de Green Lantern Corps? Surtout que si on prend ces deux derniers films, Vaughn a joué à fond la carte de la démesure et du n'importe quoi assumé, en particulier dans Kingsman 2, où il a vraiment poussé le délire à fond. Et justement, dans un film comme Green Lantern Corps, cette démesure serait totalement légitime, vu qu'il s'agirait de mecs qui peuvent littéralement créer ce qu'ils veulent grâce à leur imagination. Je pense que Vaughn pourrait vraiment exploiter tout le potentiel de ce concept. Pour Hal, ça va être rapide. Évidemment, il y a plein d'acteurs qui seraient bons dans le rôle, les favoris des fans étant Jensen Ackles, James Marsden, Armie Hammer ou encore Bradley Cooper. Et je suis globalement assez d'accord, tous ces acteurs pourraient faire le taf. Mais il y en a un que je rêverais de voir dans le rôle et qui est assez rarement cité par les fans. Il s'agit de Joseph Krasinski. Il est surtout connu pour le rôle de Jim Halpert dans The Office. C'est d'ailleurs mon personnage préféré de la série, je l'aime d'amour, il est parfait. My veil tore. Hey, you look just as I imagine you. Bam, you're so pretty. Thank you. And who cares? It's a stupid veil, right? No, this is the one thing I was supposed to be able to control was this veil. There. Now we're even. Voilà, osez me dire le contraire maintenant. Et on va pas se mentir, il est tout simplement excellent dans le rôle. Il est très bon pour jouer les personnages facétieux, ce qui peut coller pour Hal Jordan. Et c'est bien beau d'être bon en comédie, mais ça ne suffit pas pour assurer dans le rôle d'un Green Lantern. Sauf qu'il sait aussi se démerder dans les films d'action. Il suffit de voir 13 Hours de Michael Bay où il est vraiment très bon. Il incarne aussi Jack Ryan dans une nouvelle série diffusée par Amazon. Et il aurait même pu être choisi pour incarner Captain America s'il ne s'était pas retiré de la course de son plein gré. Donc je pense que ce serait l'acteur parfait pour incarner Hal Jordan. Pour Jon Stewart, par contre, j'ai choisi deux acteurs. Le premier est le favori de beaucoup de fans, le second est loin d'être un choix évident. Et j'ai même jamais vu son nom dans les listes d'acteurs que les fans proposent pour le rôle. Et c'est pas faute d'avoir cherché. Le premier n'est autre qu'Idris Elba. Il colle parfaitement sur le plan physique, il est charismatique, il est bien taillé, bref, je pense pas avoir besoin de dire quoi que ce soit de plus pour vous convaincre. Par contre, on ne connaît pas la durée de son contrat avec Marvel Studios, chez qui il incarne Heimdall, mais il y a de fortes chances qu'il soit terminé d'ici 2020. En plus, il a déjà joué avec John Krasinski dans la saison 5 de The Office. Le second acteur que j'ai choisi est Yasiin Bey, plus connu sous le nom de Mos Def. Je sais que c'est loin d'être la première personne à qui on pense pour le rôle, mais je suis persuadé qu'il ferait un excellent job. On l'a jamais vu dans des rôles très physiques, mais il faut bien un début à tout. Puis je le trouve vraiment bon dans H2G2 et Soyez sympa rembobiné. Son jeu est vraiment subtil. Et à la base, je voulais partir sur quelqu'un de complètement différent, mais en faisant des recherches pour cet épisode, je suis tombé sur une image de Jon Stewart dans le jeu Injustice 2. Et je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais je trouve qu'il ressemble vachement à Mos Def, et ça m'a fait réaliser qu'en fait, il pourrait vraiment être bon dans le rôle. Pour ce qui est de la musique, c'est simple. Étant donné que l'univers de Green Lantern n'a pas vraiment d'identité musicale propre, je vous mets au défi de me fredonner le thème principal du film de 2011, on peut plus ou moins aller dans la direction qu'on veut. C'est vrai, tout le monde ou presque est capable d'associer une musique iconique avec des personnages tels que Batman, Superman, ou même depuis peu Wonder Woman.
Pourtant, c'est beaucoup plus compliqué avec Green Lantern. Cela dit, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Les Green Lantern sont clairement moins iconiques que les 3 super-héros que je viens de vous citer. Et surtout, il y en a tellement que ça va être difficile d'associer chacun d'entre eux à un thème musical bien précis. C'est pourquoi j'ai décidé d'opter pour un compositeur qui a, jusqu'à maintenant, composé assez peu de thèmes réellement marquants. Mais attention, c'est pas pour autant qu'il est mauvais, bien au contraire. Et qui plus est, ce même compositeur est habitué au genre super-héroïque, puisqu'on lui doit les partitions de Blade 2, Hellboy, Jonah Hex, les 4 Fantastiques et les 2 derniers films Wolverine. Mais ce n'est pas tout, il est aussi derrière l'excellente bande originale de Snowpiercer, entre beaucoup d'autres. Il s'agit de Marco Beltrami. Je vous invite à écouter toutes les bandes originales que je viens de vous nommer, vous verrez qu'elles sont vraiment bonnes et collent parfaitement aux images. Pourtant, aucune d'entre elles n'est devenue réellement iconique. Beltrami est très bon pour composer des musiques certes discrètes, mais tout de même prenantes, puissantes et tout simplement bonnes. Je pense donc qu'il est le choix idéal pour Green Lantern Corps. Voilà, on en a fini. J'espère que cet épisode vous aura plu, même s'il était un petit peu différent des précédents. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et à me proposer aussi des œuvres que vous aimeriez bien voir adaptées au cinéma. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, ce serait super méga trop gentil de votre part et je vous enverrai plein de gros bisous dans vos bonnes grosses faces. Et surtout, n'oubliez pas qu'en plein jour et dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard. Suppôt du mal, craignez votre perte à la lumière de la lanterne verte. Ciao tout le monde.